We can't stop talking about what transpired. This is a new season. It's almost time. Say, wait, that guy is on that team? Which rookie are you absolutely dying to see out there first? Hey, fellas, the time is here, baby. Everybody in this huddle is ready for this moment. Let's come out, show the world exactly who we are. It's the season opener. Doesn't get any better than this. Time has expired. Lamar to the end zone. Runner's toe, hit out of bounds. The Chiefs win on opening night. Packers and the Eagles in Sao Paulo, Brazil. Greatest first game ever. Touchdown! Welcome to the Birds, baby. I'm excited as well. It's going to be a lot of fun. That is unbelievable. I'm blown away. He's your offensive rookie of the year. You're a bad boy. Keep doing your thing. Jones, touchdown! Hey, that got me pumped. That's just straight up shenanigans right there. Intercepted. Damar Hamlin. That's my first one. Wow! How about them Cowboys? A somersault to the end zone! Going back to Goff. Who had that on the bingo card? Who has it better than us? Nobody! He's going to take it to the end zone. Let's go! Have it out here. See you at the London game right now. 5 Yards treffen. Tell me if you guys... Carolina Panthers gewinnen das Munich-Game. Bobbles it. Here comes Hubbard. Absolutely amazing. I'm in the building. Get some oxygen. They get jumped on! It's both their wives. Take it all the way. To the pylon. The best celebrity. Of course. Fans over here so passionate. Get the win today. And some ketchup. Yeah. Stop the Aki way. Jason attempted to break 2 world records. Oh, steps up, fires. It is bubble up, and it's gone! It's gone! Today's National Tight Ends Day. Thank you for celebrating my holiday with me. Wilson, one-handed catch. He's going deep. Brought it in. He hurdles a guy backward. Are you kidding me? We're still hungry. Kick away. It is up. Good. He got it. What a football game. This is what great teams do. You find a way, man. And there he goes. Inside the 10, the 5. Oh, the play of the year in the NFL. This is really an NFL film moment. The pinnacle for a family of football coaches. John Madden, Thanksgiving. Is he going to take it to the house? Back to Allen. It is. Richardson. Leaps are down in the dust. Here's going up top. Caught, touchdown. Jerry Rice has company. It's playoff season. We're underway. We did! We did! Unbelievable. Then he got it. We're going to the championship game! We've never seen anything like this. So that's what y'all want to see, huh? We go through that opportunities like this. Barkley. Oh, touchdown. Fly Eagles fly to Super Bowl 59. That'd be great! It's a catch by Worthy. We got business! In for the touchdown. They're about to head to New Orleans. Chance at 3. I don't know if it's the Chief beat. Welcome to the NFL honors. As the Chiefs go for history. Super Bowl 59. Here we go. Mahomes pressured again. Sacked again. Intercepted. Picked up by Cooper DeJean. Hurts lets it go. Touchdown. Dak. Ball is out. Or maybe throw the dagger. Going deep. For it all. Devontae Smith. The Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia. Congratulations, my favorite. Eagles fly in Super Bowl 59. Hey, look, y'all go get y'all lick back. That'd be nice. That'd be nice.
Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. Are you ready? Oh yeah, la gang! Comment ça va? Bon lundi, toute la gang. We're back. C'est la saison morte dans la NFL. Saison morte qu'on doit dire. Ça va être tranquille pour certains, mais très excitant pour d'autres. Merci d'être là, toute la gang. Ici Tony Guzzo de leblitznfl.com en direct du studio. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Là, comme vous voyez, là, fallait que je rende hommage aux Eagles puis tous les cadeaux que j'ai eus de la duchesse. Vous voyez ici, là, j'ai fait un beau setup. T'as même le trophée Super Bowl, hein? Puis, wow. Sauf que le problème, c'est que c'est du verre. Puis moi, avec du verre, ça va pas bien. C'est pour ça que j'avais pris des vacances, parce que j'avais de l'air vert. Mais là, je vais être encore plus vert. Mais là, j'ai pris un peu de soleil. Ça paraît pas. Donc, merci toute la gang d'être là. Oh, on a un raid. Oh, DJ Yohan. T'es-tu gentil? Wow, gros raid. Welcome Raiders. Pas les Raiders de Las Vegas, mais les Raiders de DJ Yohan, les amis. Yeah, baby! Merci beaucoup du raid. Ici Tony Le Blitz en direct du studio. Le Blitz NFL, c'est le Blitz NFL, c'est le stream, l'unique stream en français sur le football de la NFL, de National Football League. Donc, merci d'être là. On va être là jusqu'à la fin mai, à tous les lundis, 19h jusqu'à 20h30. Oui, le concept s'appelle 60 minutes, mais on prend jamais 60 minutes. Eh oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant les 60 minutes? Ben, rapidement, c'est qu'on va simuler un match. Donc, il va y avoir 4 quarts de 15 minutes. Donc, sur les sujets d'actualité. Donc, c'est la saison morte. Beaucoup de choses vont arriver. Là, on peut dire... Hein? Oui, Shirley? Oh my God! On peut dire que toutes les 32 équipes sont invaincues en ce moment. Yeah, baby! Vous n'avez pas perdu un match à partir de maintenant. Come on, man! Donc, c'est ça, c'est la saison où ce que maintenant, c'est les hauts dirigeants qui vont travailler fort pour justement améliorer l'équipe, pour se rendre au Super Bowl, pour les gens qui se sont pas classés. Il y a des gens qui étaient très près, des équipes qui étaient très près de l'emporter, le Super Bowl, et ils l'ont pas fait. Quels ajustements ces équipes-là vont faire d'ici le mois de septembre prochain, parce que c'est dans 6 mois. Shirley Sandy est très contente. Yeah, baby! Elle est très contente que le dimanche matin, elle va pouvoir dormir et pas de réveil matin. Mais c'est ça, ça va être 6 mois avant qu'on va revenir les dimanches. Mais d'ici là, c'est tous les lundis. Donc, qu'est-ce que les équipes vont faire? Hein? C'est ça, là. On veut éviter que Tony Le Blitz, à chaque émission, fasse... C'est ça, c'est comme, tu sais, c'est... Oh my God! On aimerait ça que toutes les équipes fassent des... Yeah, baby! Et c'est ça. Donc, on va parler de ça pendant tous les lundis. Je sais que ça va être tranquille. Je l'ai mentionné avant, il y a 2 semaines, avant qu'on se quitte. C'est une période où justement, il y a des gens, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui suivent les playoffs, les séries éliminatoires, le Super Bowl. Puis après ça, ben là, c'est fini. Puis là, on va laisser, puis on va attendre la saison recommence. Mais il y a des fans ardus comme vous autres, les fans finis,
que vous êtes là pour suivre le Blitz NFL puis aussi suivre toutes les dernières nouvelles. Et je pense, Tony le Blitz NFL sur Twitch va vraiment vous résumer la semaine en cours puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis je pense que ça va être le meilleur endroit pour être à jour par rapport à la saison morte. Donc, on va parler de tout ce qui va se passer. Puis en tout cas, je suis très content que vous soyez là. Donc, Pascal Gomi est là, quarterback est là. Comment ça va? Fortinoza a été le premier. Il dit que c'est ennuyé. J'aurais aimé ça vous dire la même chose, mais Tony avait besoin de vacances. Puis ça fait du bien. Puis tabarnan. En tout cas, ma souffleuse a tellement pelleté. La quantité de neige qu'on a soufflé, ça équivalait le montant d'argent que Jerry Jones vaut pour les Cowboys. C'est incroyable. Mais oui, j'étais dans le sud, en Floride. J'étais allé voir les Dolphins. J'avais des rencontres avec les hauts dirigeants des Dolphins pour dire, là, tabarnane, déniaisez-vous, là, j'aimerais ça qu'on fasse les séries, qu'on gagne au moins un match, puis, tu sais, pas mettre les autres équipes en display, là. Peux-tu mettre le chandail des maudits Dolphins, là, puis tu sais, hein? Fait que je suis arrivé, puis je suis allé voir Steven Ross, j'ai dit, là, puis là, j'ai dit, come on, man. Do your job well. Ça finit là. C'est ça. Ça a duré 2 minutes. Fait que c'est ça qui se passe. Sexy Jimmy aussi is in the house. DJ RS Mirabel. Comment ça va? Yeah, baby! Encore une fois, si on ne l'a pas dit, RS, un gros merci pour tes 2 prestations durant le Super Bowl. Ça a été incroyable. Ça a donné du pep, ça a donné du feeling, de l'ambiance au show de Super Bowl qui a été un show record, les amis. Un gros merci à toutes vous autres. Incroyable. On a écrit au-dessus de 1100 messages dans le chat. On a atteint au-dessus de 60 spectateurs et des 500, 600 vues par la suite en rediffusion, tout partout. Ça a été incroyable. Un gros merci à toute la gang. Aussi, la royauté is in the house, le king, le prince. Comment ça va? Est-ce que j'ai fait le tour, là? J'ai vu DJ Yohan, encore une fois, un gros merci. Puis ton raid, un pre-show, c'est rendu que Tony le Blitz est rendu avec un pre-show, là. Oh my God! Ah, barnet! Hein? Qu'est-ce qui se passe avec Tony? Et le Blitz? On est fully international. Tabarnouche. Mais s'il vous plaît, allez suivre DJ Yohan si vous ne l'avez pas fait. Il y en a qui nous écoutent en rediffusion, soit sur Twitch ou même sur podcast. Les amateurs de Twitch, allez suivre DJ Yohan. Il fait des shows, surtout la fin de semaine, un peu partout. Il fait des pop-up. Il joue de tout genre de musique. C'est incroyable. Ça répond à vos besoins, sûrs et certains. Donc, allez voir notre ami DJ Yohan. Le seul problème, c'est qu'il n'aime pas Taylor Swift. Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Je le sais pas. Donc, on en profite. On salue la royauté. Haute Lapine est là. Haute Lapine qui a hâte que je fasse des segments sur les Jets. C'est rendu vert, là, Haute Lapine. Ça commence à être proche, mais c'est la saison morte. On va en parler beaucoup des Jets parce que c'est une équipe qui doit travailler fort, doit s'améliorer, doit s'ajuster, comme toutes les équipes, les Cowboys, tout ça. En tout cas, c'est là qu'on va parler des équipes, malheureusement, qui ont de la difficulté. On va en parler un peu plus parce que c'est là qu'on va leur dire un peu des conseils, quoi faire durant la saison morte. On en profite pour saluer la royauté, les amis. Donc, j'ai fait le tour, tout le monde est là, vous êtes incroyable. Elle va pouvoir parler à sa mère. Ouais, c'est ça! Ouais, DJ Yohan, parlant de la belle-mère, c'était drôle parce que hier, elle a appelé à 1h de l'après-midi. Fait que là, c'est moi qui ai répondu. Fait que là, j'ai dit allô les beaux-parents, comment allez-vous? Ouais, là, la belle-mère a dit, est-ce qu'on t'a dérangé? Est-ce que t'as fini ton émission? Ben là, j'ai dit, profite-en, tu peux nous appeler quand tu veux, parce qu'il y en a pour les 6 prochains mois, parce que là, les dimanches, j'en fais plus. Fait que là, le beau-père, il est là sur le speakerphone, il dit « Ouais, mais à quelle heure? » Là, j'ai dit « Pas trop tôt, pas trop tôt. » Come on, man. Oh my God. Là, faudrait pas qu'il nous réveille. La Queen is in the house. Comment ça va? Puis parlant des équipes qui doivent s'ajuster, moi aussi, regardez ça.
J'ai mis mon micro sur un pied de micro. Là, c'est rendu... Tony Le Blitz aussi doit faire des ajustements parce que l'objectif de Tony Le Blitz, c'est de se rendre au Super Bowl comme il fait à chaque fois puis de le gagner. Donc, je dois être meilleur de plus en plus. Fait qu'on essaie des choses. On va voir ce que ça va donner. Hein? Donc, oui, un boom de micro. Enfin, il dépense notre argent. 14 Oza, ouais, c'est ça. Ben, tu savais pas 14 Oza? Moi, je prends votre argent puis je m'en vais en voyage. Ou c'est tout Shirley Sandy qui le prend puis le dépense au magasin. C'est ça qu'on fait avec votre argent. Enfin, il dépense avec votre argent. Donc, merci toute la gang d'être là. Puis les modérateurs avec. Puis là, en réalité, je ne sais pas comment dire avec les émissions de télé. Est-ce qu'on finit la saison avec le Super Bowl? C'est ça que j'avais dit un peu, hein? On finit la saison. Fait qu'on peut dire qu'on débute la 5e saison sur Twitch pour le Blitz NFL. Donc, on commence avec la saison morte. Donc, c'est une nouvelle saison. On essaie des choses. Au mois d'août, les équipes vont être en camp d'entraînement. Tony aussi va essayer des choses. Vous voyez, il y a eu quelques changements dans le layout aussi un peu. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné... tu fais vraiment un commentateur de sport avec ton nouveau micro. Ah, merci beaucoup, la Queen. C'est ça, exactement. Là, il me reste juste un beau polo ici, là, mais inquiétez-vous pas, je ne me mettrai pas en cravate. Je n'ai jamais compris pourquoi les commentateurs sportifs sont en cravate puis en habit. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris non plus les coachs de hockey en cravate en arrière du banc. J'ai jamais compris. Oh my God! Ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est cela. Hein? Le sport, il faut que ça soit relax. Là. Slack la cravate. Donc, qu'est-ce que je disais? La Queen m'a déstabilisé. Donc, oui, on essaie plein d'affaires. On essaie des choses. Donc, c'est 60 minutes. Là-dessus, vous regardez en bas, Super Bowl 60. Le prochain Super Bowl, c'est dans 349 jours. Oh my God! À Santa Clara. Donc, prenez ça en note parce que le quiz va être de retour au mois de septembre. Donc, Super Bowl 60, LX comme chiffre romain, Santa Clara, Levi Stadium, domicile des 49ers. Donc, c'est tous les éléments de réponse au prochain démonstration. Tous les éléments de réponse pour le prochain quiz. Là. Prenez ça des notes. Là. Prenez-vous des carnets. Là. Bon lurk, mon DJ Johan. Encore une fois, merci pour ton raid Sexy Jimmy. Est-ce que j'ai salué les... Ouais, on parlait des modérateurs. Puis là, on commence la nouvelle saison, la 5e saison, avec un 5e modo, si on inclut Jacob. OK? 5e modo. Il a remporté Modo Academy 1. Donc, qui sait, peut-être dans la prochaine saison, il va y avoir Modo Academy 2. Mais là, on salue Pascal Gomi, notre nouveau modo, avec quarterback Sexy Jimmy, Labrie et Jacob. Au Super C le dimanche, ça niaise un peu. J'aime ça, là. Un boom de micro, enfin il dépense. Ouais, elle appelle même quand tu as déjà des émissions. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est cela. Alright. Donc, qu'est-ce qui se passe durant la saison morte? Donc, la saison morte, il y a beaucoup d'activités. Comme j'ai dit, pendant la saison régulière, on dit toujours que le coaching est important sur le terrain, les coachs, les coordonnateurs offensifs, défensifs et tout ça. Mais la saison morte, la pression va aux dirigeants, entre autres le directeur général, l'équipe de recruteurs, donc sont là pour s'assurer de bien cibler les besoins de chacune des équipes et ils ont différentes opportunités pour améliorer leurs équipes durant la saison morte. En ce moment, donc depuis le 18 février jusqu'au 14 mars, il y a la période du franchise tag qu'on dit en anglais, donc l'étiquette de franchise. Donc les équipes ont l'opportunité, je vais vous en parler un peu plus en détail, les équipes ont l'opportunité de étiqueter, en guillemets, un joueur, un agent libre de leur équipe pour comme le garder, le maintenir à un salaire moyen selon les positions. Puis je vais vous expliquer ça au courant. Je vais être honnête, c'est l'aspect le plus difficile et complexe à expliquer, tout ce qui est cap salarial, les contrats,
les montants d'argent, pourquoi un dit tel montant, l'autre c'est tel montant. Bref, c'est quand même complexe, puis je veux vous simplifier la vie quand même. Donc, du 18 février au 4 mars, c'est la période du franchise tag. Et en ce moment, c'est le NFL Scouting Combine. Le NFL Combine, c'est le showcase. C'est la démonstration où il y a à peu près au-dessus de 300 espoirs des rangs universitaires qui vont aller faire des tests physiques, psychologiques, des entrevues avec les équipes, des exercices d'habileté selon leur position, afin d'augmenter leur valeur, afin d'augmenter leur rang de sélection au prochain repêchage qui va avoir lieu du 24 au 26 avril. Donc, du 10 au 12 mars, il y a aussi la période légale des négociations des agents libres. Donc, il y a beaucoup de joueurs agents libres. On va vous nommer. Ce soir, on y va vraiment comme en général, puis à partir de lundi prochain, on va y aller un peu plus en détail. Donc, la période légale, tous les agents libres, c'est là qu'on va commencer à négocier quelles équipes vont pouvoir aller les chercher. Donc, les grands noms, on va dépenser de gros argent, beaucoup d'argent qu'on va dépenser. On va se poser, c'est des fois, là, quand on nomme tous les contrats, là, le fameux lundi soir, là, au mois de mars, là, quand ça va arriver, là, il va y avoir beaucoup de ça. Là. Oh my God! Donc, tu sais, c'est ça. Le 12 mars, qu'est-ce qu'il va y avoir le 12 mars? Le Combine, en passant, c'est jusqu'au 3 mars, jusqu'à dimanche prochain. Donc, ça a commencé déjà en ce moment, mais à la télé, NFL Network, à partir de jeudi, on va pouvoir voir les exercices de position là-dessus. Le 12 mars, c'est la nouvelle année NFL. C'est là qu'on dit « Bonne année » au niveau de la NFL. C'est la nouvelle année qui commence et c'est là qu'on commence à signer officiellement les agents libres. Du 30 mars au 2 avril, c'est la rencontre annuelle de la NFL. Qu'est-ce qui se passe à ces rencontres-là? Tous les propriétaires se rencontrent. Donc, ça parle de mise à jour, convention collective ou stratégie à long terme. Les coachs, les entraîneurs-chefs sont là aussi parce qu'ils vont parler, il va y avoir le comité de compétition aussi. C'est là qu'on va revoir certains règlements. On a entendu dernièrement que les Packers de Green Bay veulent bannir le touche-push des Eagles. Puis, j'ai parti à arrêt, là, RDS a trouvé un nom là-dessus, là, ils l'ont francisé, là. Moi aussi, j'essaie de franciser mes termes, mais celle-là était bonne en tabarouette. Là. C'est tout ça? Je l'ai-tu ici? Ah, c'était... je me souviens plus. Là. Je pense que c'est sur Facebook, là, RDS. Là. En tout cas, j'ai parti à arrêt. Là. Je vais vous le trouver. Là. C'était trop fort. Là. Je vais le trouver. Ça sent rien. Là. Arrête de parler de hockey ici. Là. Ah, les Packers de Green Bay voudrait interdire la poussée fraternelle. Hein? Quoi? Un touche-push, ça s'appelle la poussée fraternelle. Oh my God! Tabarnane de Colin. Hein? C'est comme... Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Je le sais pas. La poussée fraternelle. C'est comme... en tout cas, mais c'est ça. En tout cas, on va faire une joke, les amis. La prochaine fois que nos cousins français, là, parce que vous savez, ils sont très, très anglophones, là, je veux dire, dans le sens, dans les termes, là, ils chialent après Tony Leblitz pour parler de verge et de toucher et de premier essai. Eux autres, c'est des first down, yards, touchdown. Mais en tout cas, quand les cousins français, nos Européens vont venir sur notre chat, là, je pense que ça va être une question spéciale. Ça va être quoi la poussée fraternelle? C'est ça? Ouais, vous allez dire, comme Zinku, là. Dites-lui, Zinku, c'est quoi la poussée fraternelle? C'est quoi? Oh my God! Aïe. En tout cas. On continue. 24-26 avril, le repêchage. C'est à Green Bay cette année. Nos amateurs des Packers, quarterback, toute la gang, l'abri. Le repêchage va avoir lieu à Green Bay cette année du 24 au 26 avril. Au début mai, c'est les mini-camps des recrues. À la mi-mai, on va dévoiler le calendrier officiel. Et oh my God! J'ai réussi à gagner des points, des airless, les amis. Hein? Oh my God! Oui, Shirley. Avec Sherby Sandy, les Dolphins vont jouer en Espagne à l'automne prochain. Oh my God! Donc, est-ce que Tony et Sherby Sandy vont aller voir les Dolphins
en Espagne. Yeah, baby! Ça va être vraiment intéressant. Donc, on va dévoiler le calendrier. C'est là qu'on va sortir déjà les prédictions, le nombre de victoires, tout ça. Fin mai au début juin, c'est les activités d'équipe organisées. Donc, les équipes se rencontrent. C'est là qu'Aaron Rodgers y va pas. Aaron Rodgers, non, il aime mieux être à je sais pas où, dans la noirceur ou dans une jungle pour fumer du pot. Là. Mais il y a des activités d'équipe organisées. Normalement, c'est là qu'on commence à se rencontrer. Il y a des nouveaux joueurs dans des équipes. On apprend à se connaître. Mais dans ce temps-là, si vous cherchez Aaron Rodgers, il n'est pas là. Et la fin juillet, début et le mois d'août, ben, c'est le camp d'entraînement et le match pré-saison. Et regardez en bas. Yeah, baby! Jeudi, le 4 septembre, c'est le kick-off. C'est le premier match de la saison régulière. Donc, 4 septembre, jeudi, les Eagles de Philadelphie, les champions du Super Bowl, vont recevoir une équipe qui va être à déterminer lors du dévoilement du calendrier au mois de mai. Moi, je pensais que c'est quelqu'un qui aimait les épices. OK? Mon frère m'en a pas mal donné des poussées fraternelles. Oh my God! OK. Comme le stiff arm, il appelle ça le raffut. Qu'est-ce que c'est ça, raffut? Technique du bras tendu. Les termes français ont l'air un peu déviants. Le toucher, la poussée fraternelle. Vous m'écoutez, là. Des fois, il y a des termes, c'est correct, là, mais la poussée fraternelle, c'est équivalent au village people. Elle est bonne. Donc, ouais, football is better in English. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison, c'est ça. Donc, c'est ça l'horaire. Donc, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer au niveau des autres dirigeants? Ben, c'est là qu'on va essayer. L'équipe, là, votre équipe préférée qui a besoin d'ajustement, d'amélioration, qu'est-ce qu'ils vont se poser? Premièrement, ils vont se dire, la question, la question qui tue quasiment, là. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de s'améliorer? À quelle position? Puis tout ça. Puis là, après ça, une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on a besoin, ben, est-ce qu'on a de l'argent pour dépenser pour certains joueurs autonomes qui sont quand même bons, qui ont de l'expérience ailleurs? Donc, c'est là qu'on va dépenser lors du joueur autonome. Tantôt, on va voir un peu l'argent disponible de chacune des équipes. Donc, est-ce qu'on a de l'argent? Il y a des équipes qui n'auront pas d'argent, mais si je regarde les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est eux qui ont le plus grand argent à dépenser. Ils ont au-dessus de 128 millions de dollars de disponibles sous le plafond salarial. Donc, ils risquent d'aller chercher peut-être des joueurs autonomes, un peu plus des vétérans, un peu plus d'expérience pour aider cette jeune équipe ou même protéger leur jeune corps Drake May, par exemple. Mais on va regarder chacune des équipes. À partir de la semaine prochaine, on va avoir une question pour chacune des équipes au niveau du comblement. Tantôt, je vais vous présenter un peu les positions qui ont besoin là-dessus. Donc, est-ce qu'on a de l'argent pour dépenser pour les joueurs autonomes? Si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben, là, il y a le repêchage. Donc, le repêchage, on va essayer d'aller recruter des jeunes espoirs qui seraient capables de peut-être de commencer dès le début, dès au mois de septembre. Et c'est là qu'on prend des grands risques avec les fameux corps arrière. Ce ne sera pas une grande classe de corps arrière. Donc, c'est un peu ça qui fait que donc les équipes vont s'ajuster avec ça. Ils vont peut-être libérer des joueurs. Vous allez peut-être avoir des surprises. Ils vont libérer des joueurs. Ils vont couper des joueurs pour essayer d'aller chercher de l'argent. Il y a des joueurs qui coûtent déjà cher. Donc, un exemple, Russell Wilson qui a signé un gros contrat avec Denver. Ils l'ont quand même laissé aller. Mais ça a un impact quand même au plafond salarial. Donc, des fois, il y a des équipes qui sont pognées avec des contrats, puis ça fait qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, il y a ça. Il risque d'avoir des échanges aussi. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer chacune de vos équipes préférées. Fortinoza, j'ai hâte que tu m'expliques pourquoi Atlanta défonce le plafond maintenant. Jamais compris ça. Le dead money. Ben, il y a c'est le gros contrat à Kirk Cousins avec l'argent garanti. Mais on va essayer de regarder ça en détail. Je vais être honnête avec vous.
Ce soir, c'est très général. J'ai pas fait tous les devoirs encore. Je suis pas comme... comment dire? Je suis pas comme... non, c'est pas bien dit. Andy Reid, il y a des coachs qui, après 2 semaines de congé, sont meilleurs, mais moi, après 2 semaines de congé, c'est en bas de l'échelle. DJ Yohan qui a renouvelé son abonnement pour 3 mois. Merci beaucoup. Puis il cumule 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, DJ Yohan. Puis encore une fois, bienvenue à tous les Raiders de DJ Yohan qui sont venus tantôt. Merci d'être avec Tony le Blitz, l'unique show en français sur le football américain. On est disponible également sur ses réseaux sociaux. Et aussi, Jacob, sur notre site internet, leblitznfl.com. leblitznfl.com. Maudit que je t'aime. Je t'aime aussi, mon DJ Yohan. Oui, mais le contrat rentrait sur le plafond la saison passée et après la saison, il défonce. On va regarder ça de très près, Fortinosa, comme j'ai mentionné. On va regarder ça. Comme le professeur à l'école. On va regarder ça, puis je vais essayer de t'aider. Donc, c'est ça la saison morte. Mais avant tout, comme j'ai mentionné, j'ai eu 2 semaines de congé avec vous. Et j'ai eu le temps de réfléchir un peu sur le Super Bowl, OK? Parce que le lendemain de veille au Super Bowl, j'étais comme en beau maudit. Là. Je ressemblais pas mal à notre ami Michel Charette là, dans cette affaire-là. Là. Comme ça. Je ressemblais un peu à ça. Donc, j'avais de l'air de ça. Non seulement que les Chiefs ont perdu, j'ai perdu de l'argent. J'avais l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, mais oui, j'ai perdu de l'argent. Et en plus, ce soir-là, on a signé le contrat avec Patvio Productions en plus. Ça aussi, ça n'a pas vraiment aidé. Hein? Donc, ça n'a pas été une bonne soirée pour Tony, là, malgré tout. Donc, j'ai pris le temps de bien réfléchir. On salue la belle Josée Labine. Comment ça va? Bonsoir. Merci d'être là. Où est Zinku quand on a besoin de lui? Où est Zinku? J'espère qu'il va être disponible. Il a l'air d'un gars très, très, très occupé. On va voir, là. Mais Zinku, ça fait 1 an que je voulais l'interviewer pour qu'il nous explique vraiment tout l'aspect contrat. Les modérateurs, si vous êtes capable de... Il n'est pas actif, c'est un site sur Twitter, mais il l'était beaucoup. Donc, si vous pouvez trouver son compte Twitter et le mettre dans le chat, ben, vous pouvez voir un peu... puis aller sur YouTube aussi. Des fois, il l'a-tu expliqué, en tout cas. Mais bon lundi, José. Merci d'être là, toute la gang. Donc, j'ai réfléchi, puis j'ai décidé de vous faire un top 10 sur le retour du Super Bowl. Vraiment, Tony est rendu objectif. Vous voyez comment, tu sais, regardez là, le beau setup que j'ai fait là. Tu sais, le Super Bowl, le casque des Eagles, le chandail, gracieuseté de la duchesse de la Wellington, la royauté de Verdun. Donc, j'ai vraiment pris la peine de bien analyser, puis je vous ai sorti un top 10. Le voici. Sur le Super Bowl et le match. Comme que je faisais, tu sais, à jour de match, je faisais un résumé des équipes qui étaient éliminées. Ben là, je vais vous présenter le top 10 du match comme tel et des 2 équipes et le champion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez un screenshot, puis vous l'enverrez à la duchesse. Donc, félicitations aux Eagles de Philadelphie qui sont champions du Super Bowl, qui ont battu les Chiefs 40 à 22. Victoire dominante des Eagles, une victoire vraiment défensive. Donc, je vous présente le top 10 et voilà, on y va. Ça, c'est pas Shirley qui... Shirley a dit « Oh my God ». Ça, c'est Natacha. Vas-y, Natacha, c'est ton show. Numéro 10. Il faut quand même, OK, vous avez détesté les Chiefs. Je sais que vous avez détesté les Chiefs. Vous n'avez pas été capable. Les arbitres, Taylor Swift.
vous vouliez pas que cette équipe-là gagne un 3e championnat de suite et de vivre l'histoire, mais c'est correct, c'est votre choix. Mais je dois vous dire que c'est la meilleure séquence en 6 ans de toute l'histoire de la NFL pour une équipe. Là. En 6 ans, 3 Super Bowls en 5 participations. Donc, 5 participations en 6 ans et 3 Super Bowls avec Patrick Mahomes qui a 29 ans. Fait qu'il faut quand même être reconnaissant pour ça. Puis moi, je trouve que Kansas City, c'est de toute l'histoire, c'est la meilleure séquence en 6 ans de toute équipe confondue. Numéro 9. Jalen Hurts, c'était son 2e Super Bowl. Il a gagné cette fois-ci. Il l'a perdu la première fois contre les Chiefs, mais il a connu quand même 2 gros matchs durant même dans la défaite. Puis là, il a été nommé aussi joueur le plus utile. Est-ce qu'on doit commencer à avoir un certain respect sur Jalen Hurts? Est-ce qu'on peut parler que c'est un top 8? C'est un corps arrière dans le top 8 élite, tout ça? Ben, non. Oh, come on, man. Non, je suis pas rendu là. Parce que Jalen Hurts, qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là contre les Chiefs? Il a joué le match parfait. Tu fais pas d'erreur, tu fais qu'est-ce que tu as à faire avec un peu de jeu au sol, même si on a réussi à stopper Saquon Barkley, mais il a vraiment capitalisé au bon moment. Ça n'a pas été le gros match de Jalen Hurts ou ce que des fois comme un Patrick Mahomes de ce monde. Jalen Hurts a joué comme un Tom Brady, dans le sens qu'il a exécuté au bon moment, il a réussi les bons jeux. Oui, c'est des bons chiffres, mais pas. Est-ce qu'il est au point d'être le top 8 élite? Il ne l'a pas démontré pendant toute la saison. Il l'a démontré au Super Bowl, mais là, pour que je dise que c'était vraiment un top 8 élite, ben fais-les donc toute la saison. C'est juste ça. Mais il y a eu des hauts et des bas cette saison. Il a mal commencé l'année. C'était pas trop hot. Je m'en souviens, demander à quarterback. On l'avait au Fantasy Football. Il nous a un peu chié dans les mains les 2 premiers matchs. Après ça, il est venu un peu. Fin de saison, commotion cérébrale, blessure au genou. C'était pas trop hot, son affaire. Donc, mais on va y donner quand même un certain respect. José Labine, c'est correct? Qu'est-ce qui... Poutine graisseuse is in the house. Comment ça va? Tapageur aussi, comment ça va? Wow. Il y a une discussion ici. Est-ce que je dois être DJ Johan qui dit au moins Mahomes semble pas avoir dégonflé des ballons? Oui, il y a ça. OK, on parle d'amour et haine. Donc, j'ai un certain respect pour Jalen Hurts. Il a connu un gros match. Mais pour le rendre top 8 élite, je ne suis pas rendu là. Numéro 8. Et comme tout ajustement, vous pouvez dire fumble pas à peu près, j'ai oublié de partir mon chrono. Donc, on est rendu quoi? Il est 19h30. Est-ce qu'on est rendu au 2e quart? J'ai oublié de partir mes quarts. Colin de bin. Hey, Missing 3. Je pense que je t'ai vu quelque part. Bienvenue à le Blitz NFL. Merci de nous suivre. Je pense que tu étais dans le show à DJ Johan tantôt. Ça se peut-tu? Oui, Tony est rouillé, pas à peu près. Donc, j'étais supposé de partir les quarts. OK, on va simuler vite, là. C'est un chum à moi et un collègue. All right. Ben, merci d'être là, Messine. Est-ce que tu es un fan de football? Si oui, quelle est ton équipe préférée? Toute la gang, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau follower? Hein? On ne dira pas un nouveau suiveur à la française. C'est un follower. Thank you for the follow, Messine. Puis j'ai mis à jour ma liste. J'ai tout le monde. J'ai plus de post-it. Ma liste des équipes sont là. Donc, je suis à jour, les amis. Donc, Messine. Donc, on fait point d'exclamation votre équipe. Je prends pour tout le monde sauf Taylor Swift. Ça, c'est oui, on le sait, ça, DJ Yohan. Ça, on appelle ça, tu fais point d'exclamation arbitre dans ce temps-là. Messine, je suis vraiment rouillé, mais j'aime le football. OK, rouillé toi aussi. C'est comme DJ Yohan. Il est rouillé souvent, lui aussi. Ah, c'est chiant. Hein? C'est chiant. Ça, c'est chiant. C'est plus que chiant. Je suis mal placé pour dire des choses parce que, tu sais, même moi, là. OK. V'là 15 minutes, j'étais supposé de faire ça. Donc, vous voyez en haut, j'étais supposé de faire 15 minutes. Donc, c'est ça, premier quart, puis là, à 0, ça fait le horn, premier quart. Fait qu'on va dire qu'on est rendu au
deuxième quart. OK? On est rendu au deuxième quart. On est rendu au deuxième quart. Ça va? C'est pour ça que mes 60 minutes prennent jamais 60 minutes. Le prince, all my Saint-Laurent frappé. Des belles infographies gâchées. Ben non, on va être à jour, on va être correct, là. Je t'en ai justement. Inquiétez-vous pas. Donc, vous voulez qu'on revienne, on revienne dire comment elle s'appelle? Hein? Natacha, peux-tu nous revenir avec le numéro 8? Numéro 8. Congo Smash, est-il? Crédit, Congo Smash is in the house, fan des Eagles. Regarde mon beau setup, là, le Super Bowl avec le casque des Eagles. Prenez un screenshot, là, prenez ça, là, puis envoyez ça à la duchesse. Là. Je vais essayer de prendre ça tantôt. Donc, crédit au numéro 8, crédit au trio des coachs. Bravo. Bravo au coach. Ça a été vraiment un effort des 3 coachs. Je ne veux pas mettre Sirianni tout seul, on y a parlé souvent, mais bravo à Kellen Moore, le coordonnateur offensif, qui est maintenant rendu le coach des Saints. Bravo à Vic Fangio, qui a eu une performance magistrale de sa défensive. Donc, bravo à Vic Fangio. Ça a été un trio des coachs qui ont super bien coaché pendant le match, et je dois vous dire que se sont quand même aussi bien débrouillés pendant les 2 semaines. On disait beaucoup que Andy Reid, c'était le champion, le coach qui se prépare le mieux, qui est le meilleur lorsqu'on lui donne des semaines de congé. On lui a donné même une 2e semaine, puis on pensait que les Chiefs raflaient tout. Mais bravo au crédit, au trio des coachs. Bravo, good job. Autant à l'attaque, autant à la défensive. Sirianni a bien géré ses joueurs, bien motivé, bien discipliné. Donc, j'ai pas d'autre chose à dire. Félicitations, même si j'aime pas la face à Sirianni, mais c'est ça. Numéro 7. Bon lundi, Duke Wellington. Comment ça va? Les Chiefs devront s'améliorer au poste de receveur qui se démarque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a vu vraiment du beau talent avec Xavier Worthy. Mais toute bonne équipe au niveau des receveurs, ça prend plus qu'un seul receveur. OK, Xavier Worthy a démontré, c'est un jeune, une recrue, qui va avoir un excellent futur, mais durant ce match-là, ou même s'ils veulent revenir et gagner le Super Bowl, les Chiefs, ben, ils doivent avoir un receveur qui se démarque aussi également. On n'a pas vu Juju Smith-Schuster, ça n'a pas marché. On est allé chercher Hollywood Brown, Marquise Brown. Il s'est blessé durant l'année. Il était-tu encore? On ne sait pas. Mais ils devront s'améliorer. Est-ce qu'on s'améliore avec déjà ces gens-là qui sont là? Est-ce qu'on va en perdre en agent libre? Mais ça va prendre quand même d'autres armes et des receveurs qui se démarquent pour aider Xavier Worthy et Patrick Mahomes. Donc, on doit s'améliorer. Les Chiefs vont penser à ça sûrement lorsqu'ils vont essayer d'améliorer leur équipe pendant la saison morte. Numéro 6. Les Chiefs ont stoppé Barkley, mais ne s'attendaient pas au succès de Hurts. Ça a été la surprise de tout le monde. Parce que c'est ça qu'on a dit. Tout le monde était inquiet. Est-ce que Saquon Barkley va dominer les Chiefs? Puis là, on a dit non, les Chiefs doivent stopper Barkley. S'ils stoppent Barkley, ils vont gagner le Super Bowl. Ben, ils ont oublié quelque chose quand même. Ils ont oublié... Oh, come on, man! Ils ont oublié Jalen Hurts qui a connu un excellent match. On n'a pas mis beaucoup de temps de pression que lui. Ça a été facile, ça a été favorable. Il a réussi des longues passes à des receveurs, A.J. Brown, tout ce monde-là. En tout cas, la défensive des Chiefs n'était pas là non plus. En tout cas, toute l'équipe n'était pas là. Mais ils ont quand même réussi, c'est pour ça qu'ils sont au numéro 6, ils ont quand même réussi à stopper le meilleur porteur de ballon de la Ligue à seulement 59 verges. Ils ont réussi à le stopper, mais on a oublié Jalen Hurts, on a oublié de mettre la pression là-dessus, on a oublié de bien couvrir les receveurs et tout ça. Ça a été décevant pour les Chiefs à ce niveau-là. Numéro 5. L'attaque a été terriblement mauvaise, là. Incroyable. Hello, you play to win the game. Je pense qu'encore après 2 semaines de ça, là, je pense que les joueurs des Chiefs, le coaching staff, n'importe qui, même un fan des Chiefs se lève à matin et se dit « Qu'est-ce qui s'est passé?
Colin. Oh, come on, man. Mais l'attaque a été terriblement mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de jeu au sol. Patrick Mahomes, 2 interceptions. C'était pas là. Travis Kelce, je sais pas, il pensait-tu à proposer, à faire une demande en mariage à Taylor Swift s'il gagnait après le match? Ils étaient pas là. Ils ont choqué, ils ont paniqué. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'attaque, la ligne offensive, la défensive, la ligne défensive des Eagles a mis de la pression, a saqué Patrick Mahomes sans faire de blitz. Ça veut dire que même un Tony, il fait hot, puis il est capable d'aller mettre à terre Patrick Mahomes sans blitzer. Ça. C'est comme, hello? Hello? You play to win the game. C'était vraiment mauvais. L'attaque, vraiment mauvais. La ligne offensive n'était pas là. Patrick Mahomes, c'était vraiment décevant. Décevant. Numéro 4. Je le dis depuis une couple d'années. Le directeur général, puis ça, c'est là, vous allez voir, là. Tu sais, Sexy Jimmy va rire, là. On avait un grand fan des Eagles, là. Comment il s'appelait? Popo Lori, là. Hein? C'est ça, je pense qu'il y a un nouveau nom aussi, là. Tu sais, il arrêtait pas de dire en saison morte, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Eagles? Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, je répondais à la question, puis il m'a reposé la question. C'est comme... Oh, come on, man. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, il a fait du bon travail. Ce directeur général-là, Howie Roseman, il est incroyable. Chapeau, NHL Scout. Merci. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une chance qu'il a mis NHL, et puis il n'a pas mis NFL, parce que c'est pas un vrai un NFL Scout, là, mais il sait, là, il va... Excusez, là, c'était trop facile. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est la réalité quand il venait à mon show, là, quand même. Là. Mais c'est ça. Mais Howie Roseman, chapeau, il recrute bien, il transige bien, fait des bons échanges, il repêche bien. Sa défensive est incroyable parce qu'il va chercher tous des joueurs de Georgia, les Bulldogs. Tu sais, c'est comme... je pense qu'on le voit même dans une séquence vidéo. C'est comme, lui, c'est un fan... Je me souviens plus de quelle université, puis il dit « Colin, ça me fait mal d'aller repêcher des joueurs de Bulldogs Georgia, mais vous êtes les meilleurs défenseurs. » Fait que je vais aller te chercher, là. En tout cas, Duke Wellington, mes ailes de poulet, mes ribs étaient meilleurs que la game. Même moi, j'ai joué au dard pendant le match. Je pense que ma game de dard était meilleure que la game du Super Bowl. Fait que chapeau à Howie Roseman, puis on va en entendre parler encore parce que je suis convaincu, ils veulent essayer d'aller chercher un back-to-back, ils veulent aller chercher un 2e Super Bowl de suite. Vous allez voir, son nom va ressortir quand même souvent durant la saison morte. Numéro 3. Pourtant, la meilleure équipe au 3e essai, les Chiefs. Pendant toute l'année, c'était la meilleure équipe au 3e essai. Quand vous regardiez Tony le Blitz en début de séries éliminatoires, il avait ses clés de succès, puis il a dit « faut être efficace en 3e essai. » Les Chiefs, pendant toute l'année au 3e essai, avaient tout un taux de réussite incroyable. Et pendant le Super Bowl, le match ultime, le match a gagné seulement 3-11. Tu ne peux pas gagner un match avec 3-11. Donc, ta ligne offensive, c'est une passoire. Ton quarterback lance 2 interceptions, dont une pour un touché. Tu n'es pas efficace au 3e essai. Tu ne peux pas gagner un Super Bowl avec ça. Numéro 2. C'est ça que je disais tantôt. Ça a été mon deuxième moment fait saillant du Super Bowl. Aucun blitz sur Mahomes, puis ils ont réussi à faire 6 sacs de corps. Hello? You play to win the game. Tu blitzes pas. Un blitz, c'est mettre la pression. C'est toute la gang s'en va vers le... Ils ont pas fait ça. Ils ont juste fait hot, ils se sont levés. La ligne offensive des Chiefs, ils ont dit « Hey, allez voir Patrick. Allez le plaquer. Allez faire un sac du corps. Vous êtes la bienvenue. Je vous laisse la voie libre. » C'était quasiment ça, là. C'est comme... Oh, come on, man. 6 sacs du corps avec aucun blitz pendant tout le match. Incroyable. Numéro 1. Et ça résume ça. Ça a été non seulement que Defense wins championship dans ce match-là, mais il y a longtemps que nous n'avons pas vu une défense stopper Mahomes comme ça. Il faut vraiment, là, vraiment réaliser ça.
Mahomes, c'est pour ça que même ses lignes de côté, n'importe où, on a été bouche bée. Ils ont paniqué, ils n'ont pas trouvé de solution. Ça a été un mauvais match pour les joueurs, un mauvais match pour Andy Reid, pour tout le coach. Et chapeau à la défensive, une performance magistrale. Tu sais, je veux dire, il y a une couple de fois, j'ai dit oui, defense win championship, mais pas dans ce cas-ci. Puis, je savais que les Eagles avaient une bonne défensive, mais je ne m'attendais pas qu'ils déstabilisaient comme à 200% l'attaque des Chiefs. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un match serré, la guerre des tranchées, comme on disait, là, des lignes défensives, lignes offensives, mais ça n'a pas été là. Fait que c'est mon top 10 du Super Bowl. Et avec ça, là, ça prend des sons, là. Oh my God! Hein? Et on salue notre ami Phil. Comment ça va? Est-ce que là, ça fait long. Ça fait un bout. Est-ce qu'il a salué? Est-ce qu'il a dit bonjour en partant, notre ami Phil? Oh yes, j'ai manqué tes autres streams depuis le Super Bowl. Quel match des Eagles! Ben bonjour Phil, comment ça va? Moi, ça va super bien. Merci d'être là. Et oui, on va être là tous les lundis soirs. Je ne suis pas là les dimanches matins. Là, d'ici jusqu'à la fin mai, je suis à tous les lundis. Ouais, Phil a fait du gros cash. Je n'avais pas vu l'émoticône des Eagles. Quelle satisfaction, Congo Smash, oui. Stoppé en playoff parce qu'il n'y avait pas une grosse année en saison régulière. C'est le premier depuis celui. J'étais en vacances, oui, j'étais en vacances. Comme le gardien de but de l'équipe Canada, s'il avait pu se reprendre, mais non. OK. Oui. Non, salut mon Tony. Bon, salut. Aïe. Ouais, il s'est repris en finale. Ouais, c'est bien dit, José. Beau lien avec la performance du gardien du Canada au Canada. Belle performance. Félicitations à l'équipe canadienne au hockey d'avoir remporté le championnat des 4 nations. Donc, avant que la saison morte débute, voici votre hiérarchie des équipes pour la prochaine saison. C'est un peu un genre de power rankings, comme vous voulez, mais j'ai décidé de mettre toutes les 32 équipes sur une échelle, une hiérarchie. Et ça me fait mal au cœur qu'au moment qu'on se parle, on doit mettre les Eagles là. Mais je dois vous dire, ça va être quand même difficile de répéter cet exploit-là parce que vous allez le voir là, éventuellement. Là, ils viennent perdre le coordonnateur offensif, Kellen Moore. Donc ça veut dire que Jalen Hurts va avoir, je pense, en dedans de, je sais pas, 3-4 ans. Ça fait combien d'années il est là, Jalen Hurts? Je pense que c'est son sixième coordonnateur offensif. Donc, mais je dois vous dire que les Eagles sont au sommet. La défensive qui sont là, la majorité de l'équipe vont être de retour l'année prochaine. Donc, ça, c'est quand même très positif et très, très encourageant pour les Eagles. Regardez en bas. Malheureusement, les Panthers, les Raiders à mon ami RS, les Titans qui vont avoir le premier choix au repêchage, les Saints, les Giants, les Browns, ça va être difficile. Donc, en bas, dans le rouge, on va dire les 2-3 dernières lignes, ben, oubliez les séries. J'ai descendu les Cowboys avec un nouveau coach en chef. On se demande c'est qui ce gars-là. Là. Oh my God! C'est les Steelers. I don't know. Steelers sont allés chercher Russell Wilson, Justin Fields. Est-ce qu'ils vont en garder un des deux ou ils n'auront pas les deux? Les Falcons, c'est comme... Il va falloir... pourquoi j'ai mis là? C'est parce que je ne sais pas avec Michael Penix. C'est tout à fait ça. Les Colts, ça commence à devenir une organisation dysfonctionnelle, un peu comme les Jets. Les Jets, tout ça. Les Patriots, ils vont rester là, mais vous allez voir quelque chose de vraiment intéressant. Donc, si on regarde un peu le top 6 ou le top 10 des équipes, on voit les Eagles, on voit les Bills, les Chiefs, OK? Non, c'est pas la fin d'une dynastie, les Chiefs. Ils vont être encore quand même une grosse équipe, une équipe qui vont faire les séries, comme les Ravens, les Lions. C'est toutes les équipes. C'est toutes les équipes qui vont faire les séries, mais ils ont de la misère à aller vers le sommet.
Donc, moi, le top 3, ça va toujours être entre les Eagles, les Bills, les Chiefs. C'est sûr qu'il va y avoir des surprises. Les Commanders ont monté d'un cran. Là. Je pense que cette photo-là, quand je l'ai présentée il y a un an, les Commanders étaient dans le rouge. Là, ils sont rendus dans le vert. J'ai descendu les Dolphins, les 49ers, je sais pas, les Vikings, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'y vais vite parce que la semaine prochaine, je vais avoir une question pour chacune des équipes et qu'est-ce qu'ils ont à s'améliorer. Donc, on vient de terminer le deuxième quart, les amis. On va aller au troisième quart. On continue avec le 60 minutes. Donc, moi, les Cowboys dans le jaune. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Je regarde un peu les Chargers. Les Chargers, j'ai été déçu de leur performance dans le match, leur défaite. Les Rams, mais ils ont toutes des questions. Là. Comme les Rams, est-ce qu'ils vont garder Stafford? Donc, j'ai une hiérarchie avant la saison morte, mais il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui vont peut-être changer d'équipe, changer de destination. On va voir comment ils vont réussir en joueur autonome. On va voir comment ils vont réussir au repêchage. Donc ça risque de changer. Mais ça, c'est mon top 32, ma hiérarchie, comme après le Super Bowl et avant la saison morte et tous les ajustements que les équipes ont à faire. Donc, des statistiques intéressantes. Est-ce que ça va être une question pour le quiz en septembre prochain? Donc, je vous annonce officiellement, si vous avez vu la bannière en bas, la saison 4 du quiz va être de retour en septembre. Vous avez aimé un peu le nouveau logiciel que j'ai trouvé, mais là, je pense en discutant avec Pascal Gomi, on en a trouvé un autre. Donc, il va falloir que je fasse des tests. Donc, ça se peut que pendant les 60 minutes, je fais des tests avec ça, mais on va voir. Là. Mais oui, je vais tout faire pour que le quiz revienne en septembre prochain. Donc, regardez, les amis, seulement 4 équipes. Seulement 4 équipes. Oh my God! Qui n'ont jamais perdu lorsqu'ils ont joué le Super Bowl, dont les Ravens. Yeah, baby! Ils ont participé 2 fois au Super Bowl, ils ont remporté 2 fois. Les Buccaneers, à mon ami le Duc, ils ont participé 2 fois au Super Bowl, ils l'ont remporté les 2 fois. Yeah, baby! Et quelle surprise ici! Les Jets sont là, mais regardez, une victoire, aucune défaite. Puis cette victoire-là, je pense que c'était en 1967. Et les Saints, la seule fois qu'ils se sont présentés contre les Colts, là, avec le fameux jeu truqué en début de troisième quart, ben, ils ont battu les Colts et Peyton Manning. Donc, une victoire, aucune défaite. Pour ceux qui n'aiment pas la slide, on rappelle que Tony avait dit que les Eagles ne feraient pas les séries. Tu n'étais pas obligé de le rappeler. Ouais. Vous voyez comment que j'aime les... Puis ça se peut... ça se peut que je dise en plus... C'est mon petit côté... c'est mon petit côté subjectif des fois qui prend le dessus. Je suis pas assez professionnel. On rachète QuizKit et on refait une affiliation quarterback. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense le nouveau logiciel que Pascal m'a trouvé, ça risque d'être intéressant. Les Cardinals et les Lions n'ont jamais perdu au Super Bowl. Ben, ils n'ont jamais participé. C'est bon, c'est vrai, on aurait pu mettre ça. Fortinosa, c'est chiant, ça. C'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, c'est plus que chiant. Ça serait malade de racheter QuizKit. Il pourrait mettre son argent dans d'autres choses qu'un support à micro et des batteries. ça t'a marqué, hein, Fortinosa? N'ont jamais gagné. Ouais, ils n'ont jamais gagné Super Bowl, mais les Cardinals... les Cardinals ont participé au Super Bowl avec Kurt Warner, mais les Lions n'ont jamais participé au Super Bowl. Et regardez, pendant que je prends je vais prendre un petit break. Je vais vous faire voter. Regardez à la droite, on a sorti les cotes. Ça varie un peu. Ça, c'est un des cotes les plus récents que j'ai trouvé. Voici les cotes pour l'année prochaine. Le top 16. La pire, je pense que la pire cote, c'est les Raiders à plus 15 000, je pense. Puis je pense qu'il y a les Giants. Mais voici le top 16, les cotes pour le prochain Super Bowl. Donc, au moment qu'on se parle, les Eagles sont favoris pour l'emporter.
Les Chiefs sont 2e, les Ravens 3e, les Bills 4e, les Lions 5e, les Niners 6e, les Bengals 7e, les Packers 8e. En tout cas, Niners, Bengals, là, j'ai hâte de voir leur saison morte. Ils risquent de descendre un peu plus, là. Je suis pas sûr, là. Mais oui, je me paye des voyages en Floride, exact, avec votre argent. Je suis pas gêné de le dire. Puis là, j'ai vu de l'argent. Phil, il dit, je vais mettre 100$ sur les Bills l'année prochaine. Ben, bonne chance, Phil. Je suis pas sûr. Les Bills, j'ai la non, ils sont pas capables. Ils sont pas capables de gagner de gros matchs. En tout cas. Donc, c'était ça. Donc, je vous fais voter, les amis. Vous allez décider. Oups, et voilà. C'est voilà. On vous fait voter. Ça sera pas long. Donc, au moment qu'on se parle, le 24 février 2025, avec les cotes qui sont sorties, avec un peu qu'est-ce qu'on a dit, un peu qu'est-ce que vous avez pensé, le genre de saison, avec un peu une idée de le genre de saison morte que les équipes vont avoir. Selon vous, c'est trop tôt pour prédire, mais qui va gagner le Super Bowl 60 le 8 février 2026 en direct de Santa Clara au Levi Stadium, le domicile des 49ers. Donc, mettez 1 pour les Eagles, 2 pour les Ravens, 3 pour les Chiefs, 4 pour les Bills, 5 vous mettez autres, puis après ça, vous allez écrire par la suite qui vous pensez que ce soit autre. Le King, il va avec les Eagles. Poutine graisseuse va avec les Bills. La royauté, le prince aussi avec les Eagles. Haute Lapine qui va avec les Chiefs. Pascal va avec autre, mais je ne sais pas c'est qui. Qui, Pascal? Congo Smash, Fortinoza. Congo Smash, je pense que son équipe va répéter. Fortinoza, les Eagles. Quarterback, il va avec les Ravens. Le Duc a mis point d'exclamation box. Donc, est-ce que. Mais il va avec les Eagles. Il encourage sa duchesse, qui est grand fan. En tout cas, la duchesse a été le point tournant pour les Eagles. Là. Ça aurait dû être dans mon top 10. Là. C'est que depuis que la duchesse a pris pour les Eagles, ça a été le point tournant. Puis ils ont gagné jusqu'à date. Félicitations à la duchesse. Là. Va falloir qu'elle aille avec l'équipe, là, à voir Donald Trump là, à la Maison-Blanche, là, quand ils vont féliciter l'équipe. Il va falloir qu'elle y aille, la duchesse. Ça a été un point tournant, ça. Encore une fois, le Blitz NFL est toujours fait partie des succès des autres. Donc, merci, félicitations à la duchesse. Elle mérite très bien la reconnaissance pour la victoire des Eagles. On est Folie International. J'irai plus avec Détroit. OK. OK, les Lions. Y avait-tu une cote là-dessus? Une cote de quoi? Sur les Lions? Oui, la cote sur les Lions, c'est vrai, hein? Il n'était pas dans le top 6, hein? C'est pour ça que j'ai été vite, là, mais... Attends une seconde. La cote, les Lions... Ben, 5e, à plus 1000. Ça aussi, on a hâte de voir ça, les Lions, avec tout leur départ. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Je pense que vous aviez voté le lendemain de veille. On avait fait le vote, je pense. Ça se peut-tu? Puis, vous avez mis... Le pourcentage était plus élevé avec les Bills. Là, c'est rendu les Eagles. C'est drôle, les Bills ont tombé à 10%. C'est drôle, hein? Vous changez d'idée comme vous changez de bobette. Hein? Vous êtes magané, vous êtes pas sur table. Donc là, c'est les Eagles à 50%. Quand même intéressant parce que c'était les Bills. Je me souviens, je me suis comme réécouté dernièrement. Ouais. Oui, le King, il dit oui. Donc là, c'est les Eagles à 50%. On a un 20% des Chiefs. On a des doutes sur les Ravens. On a même des émoticônes sur les bobettes. C'est qui a ça? C'est José Labine. José. C'est les bobettes à qui, ça? Fumble, Tony!
Donc, 50% les Eagles. C'est sûr que c'est moi. Ah, vous êtes drôle, vous êtes hot. Encore une fois, un gros merci. Là. Encore de l'action dans le chat en ce premier lundi de la saison morte dans la NFL. Donc, je vais être là lundi prochain, 19h. Donc, on a encore du stock encore là, qui s'en vient. Là. Il nous reste un quart et 5 minutes au troisième quart, plus un quart. Donc, on y va, là. J'ai du stock à dire. J'ai du stock. Qu'est-ce qu'on parle après ça? J'ai parlé de le retour, le combine. Donc, on y va. On enlève le vote. Tout le monde a voté. Le vote est là. Et là, on est. Je pense qu'on va là-dessus. Je m'en souviens plus. J'ai dormi un peu au meeting de production. Donc, en ce moment, au moment qu'on se parle, il y a des joueurs qui commencent à arriver. Le NFL Combine va avoir lieu jusqu'au 3 mars prochain, jusqu'à dimanche prochain. C'est plus que dimanche, c'est lundi, excusez-moi. Donc, lundi. Donc, c'est une longue tradition. Ça se passe au Lucas Oil Stadium, le domicile des Colts d'Indianapolis. Donc, toutes les équipes, tous les recruteurs en chef, les coachs, ça ne veut pas dire que tous les coachs sont là, mais une bonne délégation de chacune des équipes vont à Indianapolis pour voir au-dessus de 300 espoirs. On parle de... Là, c'était écrit 319, mais je pense qu'on est rendu à 329 espoirs invités. Donc, tous les joueurs des rangs universitaires. On a même un Canadien, un corps arrière canadien qui est là, que là, je me souviens même plus du nom. Hein, Jacob? Oui, c'est ça. Je suis désolé. Donc, chacune des équipes envoie une certaine délégation parce qu'il va y avoir des tests physiques. Donc, on va prendre la grandeur, le poids. Donc, tu sais, des fois, là, on joue avec les chiffres. Il y a 6 pieds 3, 342 livres. Là. Ben là, ils veulent avoir vraiment des données plus précises. Donc, là-dessus, la grandeur, le poids, la longueur de la main, la longueur du doigt, en tout cas. Il y a des tests psychologiques. Donc, ils ont des tests de personnalité par écrit. Il y a des exercices d'habileté. Donc, chacune des positions, comme vous voyez un peu des exercices qu'on voit dans les entraînements, il y a des exercices spécifiques qui vont faire évaluer les joueurs. Il y a le fameux 40 verges, le sprint des 40 verges. Donc, il y en a de toutes les couleurs, les tests. J'ai mis la liste. J'ai sorti un article sur le blitznfl.com. Donc, la couverture télévisuelle, ça va être sur NFL Network à partir de ce jeudi, le 27 février. Donc, c'est samedi qu'on va voir les corps arrière, les porteurs de ballon. Comme j'ai mentionné, là, on est rendu peut-être à 329 espoirs invités. Donc, c'est de l'évaluation des candidats en vue du prochain repêchage au mois d'avril. On est là pour confirmer parce que durant la saison régulière, il y a des recruteurs des équipes qui ne sont pas proches de l'équipe actuelle. Ils se promènent à travers les États-Unis, à travers le monde. Ils vont même dans les universités canadiennes. Donc, ils vont voir des joueurs, ils vont aller prendre un peu d'évaluation, ils vont aller les voir. On a tendance à se fier un peu seulement sur des vidéos, des jeux et tout ça. Mais à Indianapolis, ils vont rencontrer ces joueurs-là. Les entrevues sont très, très, très importantes là, pour voir un peu la personnalité du joueur et tout ça, parce que non seulement qu'on va avoir un joueur qui performe bien sur le terrain, mais aussi qui performe bien en dehors du terrain en termes de comportement et tout ça. Donc, c'est l'évaluation pour former les équipes selon les besoins de chacune des équipes. Là, c'est un gros show médiatique aussi, là. Faut pas se fier seulement au NFL Combine pour vraiment bien évaluer. Après le NFL Combine, ces joueurs-là vont refaire certains tests
à leur propre université. On appelle ça les Pro Day. Donc, ils vont faire ça. Ils vont avoir plusieurs occasions. Le Combine, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Puis là, je pense qu'on a entendu, il y a le fils à Deion Sanders, Shedeur Sanders, qui devrait être un des deux corps arrière à être repêché en première ronde. Mais là, il a annoncé aujourd'hui qu'il ne fera pas les exercices. Il ne lancera pas le ballon. On ne le verra pas lancer le ballon dans les exercices de corps arrière, mais il va prendre le temps de rencontrer les équipes, donc les entrevues. Il n'est pas sûr de faire les tests physiques. Vous vous souvenez, l'année passée, Caleb Williams n'a pas fait les tests physiques. Ils n'ont pas pris son poids, sa grandeur. Il a seulement donné les données. Il a fait faire seulement les tests pour les équipes qui pensaient peut-être le repêcher. Donc, on commence à être un peu picky, comme on dit, un peu show-off. Il y a le porteur de ballon, Ashton Jeanty, aussi, ne fera pas les exercices, mais il risque de peut-être rencontrer les équipes. Donc, il ne faut pas se fier jusqu'à ça. Mais il y a quand même des joueurs qui vont peut-être se démarquer, qui vont peut-être dire, bof, oh boy, ce gars-là, va falloir qu'on le regarde. Là. Comment ça? Il est quand même intéressant au Combine en Indianapolis, mais dans nos données, dans nos chiffres, dans la vidéo qu'on a vue, c'est pas pareil. S'est-tu amélioré? As-tu perdu du poids? Pourquoi il s'est amélioré? Les recruteurs, là, jusqu'au mois d'avril, là, ils chômeront pas. C'est de la grosse job. Donc, mais c'est un beau showcase. C'est une belle façon de voir, devant tout le monde, de voir ça. Donc, ça, c'est le Combine. Je n'étais pas rendu là. C'est quand même un fumble ici, là. Il y a un silence ici, là. Fumble, Tony! Parce que je cherche mes affaires. Donc, la saison morte, vu que c'est une émission vraiment pour partir la saison morte, puis on va aller pas mal en détail, mais on va commencer le 4e quart aussi, avant qu'on l'oublie. Phil, il dit, tu devrais organiser un voyage sportif à Buffalo. Ça serait cool de se réunir à un match en groupe de fans québécois. C'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées. Ça serait le fun. On a parlé, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est pas évident parce que je dois vous dire, là, je fais pas ça cette affaire-là, c'est pas à temps plein. Là. J'ai une job à temps plein, puis j'ai une grosse année qui s'en vient l'année prochaine. Donc, j'ai un gros mandat. Donc, ça va être difficile de me libérer pour ça, mais il y a des bons voyages en sportif. Qui sait que... Il y a des organisateurs, mais ça, c'est le fun. Mais avant de faire ça, on va essayer de peut-être organiser des fois, là, soit Drummondville, Montréal. On devrait se faire des journées comme ça pour se voir. C'est pas évident, ça prend de l'organisation, donc ça prend du monde pour s'en occuper. Mais ce sont tous des bonnes idées, mais c'est ça le fun qu'on aille voir ça, un voyage du Blitz. Là. Donc, on a déjà eu l'offre de faire le voyage, le Blitz NFL, mais ça n'a pas eu lieu. Curtis Rourke, ouais, le quart arrière canadien. Merci. Tu penses quoi des joueurs qui boudent le Combine? Ça me dérange pas. Parce que je vais aller les voir. Si dans ma liste, j'ai un gars qui s'appelle Jonathan Laplante, là, il m'intéresse énormément. C'est un gars qui va peut-être m'aider à mon équipe. Ben, s'il ne va pas au Combine, j'ai déjà vu, je vous dirais 80% du travail est déjà fait sur chacun des espoirs. Il est déjà évalué. Il y a assez de vidéos. Il reste juste à valider certains points. Donc, la rencontre individuelle est très importante. Donc, s'il n'est pas à Indianapolis, je vais aller le voir au Pro Day. S'il n'est pas là au Pro Day, ben, je vais trouver une façon. Je vais l'inviter à souper, puis on va y parler, puis on fera l'entrevue. Donc, le Combine n'est pas... pour moi, ça ne me dérange pas. C'est ça. Est-ce que j'ai changé d'idée avec le temps? Peut-être, parce que tu es invité. J'aime bien qu'il se présente et qu'il décide de ne pas faire certaines affaires. Puis l'important,
Ben, comme vous voyez, ils ont compris. Il y a des joueurs, des espoirs, ils ont compris la game. Là. Ils ont compris la game ils ont compris la game à notre ami Martin Saint-Louis. Je ne l'ai pas. Mais c'est ça. Donc, un autre fumble. Ils ont compris la game, c'est que l'important dans le combine, c'est les fameuses entrevues. Donc, l'espoir se rend disponible. Puis c'est ça. Mais le 80% du travail est fait. Comme joueur, pourquoi il fait ça? Pour attirer l'attention, pour faire son cocky. Oui et non. Dernièrement, on dirait plus c'est cocky, c'est attirer l'attention. Shedeur Sanders, ben là, c'est le fils de l'autre. Lui va, je vous dis tout de suite, l'année passée, là, j'ai chialé beaucoup avec Caleb. Je vais peut-être chialer beaucoup avec Sanders parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grande équipe qui veut aller. Fait que Shedeur Sanders va choisir son équipe et j'ai bien hâte de voir ça. Puis son père est beaucoup derrière ça. Donc, il va se passer beaucoup de choses backstage. Mais pourquoi ils font ça? Il y en a qui sont blessés. Il y en a qui ne veulent pas se blesser. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur. C'est vrai. Parce que il y en a qui ont peur parce qu'ils ont peur de perdre la valeur. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'ils soient là et puis qu'ils fassent les entrevues. T'sais. Fait que c'est ça. Quarterback, il dit quoi? Moi, je me présenterai n'importe où tu voudras si j'ai une chance en NFL. Ouais, ben c'est ça. Je dirais il y a 95% qui agissent comme toi, quarterback. On a tendance à parler de la minorité, puis on parle de toujours un ou deux joueurs. L'année passée, c'était Caleb. Marvin Harrison Jr. en plus. Là. Lui, je pense qu'il n'a rien fait. Je pense qu'il ne s'est même pas présenté, si je me souviens bien. Je m'en souviens plus. Difficile de comparer avec le foot universitaire canadien. Il a 25. Je suis bien surpris. Par rapport à Curtis Rourke, la façon... avant les vacances, ils l'ont interviewé à NFL Radio. Très belle entrevue. Les gens sont très... ils l'ont interviewé quand il a fait le Senior Bowl, je pense. Ils ont été très impressionnés par Curtis Rourke. Puis c'est des occasions où ce que tu te fais voir, puis tu te fais parler toi. Il risque de peut-être pas se faire repêcher, mais il risque de peut-être faire une équipe de pratique aussi, un practice squad qui est quand même intéressant. Puis les practice squad, c'est un site, il pourrait quasiment avoir un poste avec la nouvelle UFL, là, la fameuse ligue de printemps. Excusez. Donc, Curtis Rourke a très bien démontré. Il sera, comme je vous dis, il sera peut-être pas repêché ou repêché en fin, ou peut-être même signé comme agent libre après le repêchage. Mais il risque de faire peut-être une équipe d'entraînement, mais il risque d'être le choix numéro 1 dans le repêchage de la CFL, la Ligue canadienne de football. Le King a renouvelé son abonnement. Merci beaucoup, le King. Très gentil, André. José Labine, même chose. José, gros merci. Là. J'ai vu, là, je réécoutais un peu mes derniers shows. Tu étais là au Super Bowl le lendemain de veille. T'as vraiment apprécié les 2 jours. Donc, je suis bien content que tu as aimé ça. Donc, merci beaucoup de votre soutien, toute la gang. José, pour t'encourager, tu es tellement gentil, tu encourages tout le monde. Merci beaucoup, c'est gentil. Très gentil. J'ai pas de toune. Ah oui, j'ai une toune pour toi, José. Le fils à Sanders, est-tu aussi bon que Caleb Williams? Je pense... Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il manque de bras, là. Mais comme je vous dis, j'attends... mes lectures s'en viennent. Mais non, il n'est pas aussi bon que Caleb Williams. Je suis pas prêt à je veux pas me dévoiler encore. Je vais attendre. Je veux être sûr que je lis les bonnes choses parce que il vient quand même de l'Université de Colorado.
Il n'y a pas eu beaucoup d'adversité comme telle. En termes de bras, c'est ça. Le bras, puis là, en plus, il ne veut pas lancer le ballon. Je me souviens plus s'il manque de force de bras ou il manque de précision. Je me souviens plus. Autre lapine, mais on va en parler, puis à l'approche du repêchage, on va avoir notre ami Wallet aussi. Là, donc, est-ce qu'il y a déjà eu un QB québécois qui a été invité à un combine? Un QB québécois, non. Laurent Duvernay-Tardif, a-tu été au combine où il a fait son Pro Day à McGill, puis il y a des équipes qui se sont rendues? Je me souviens plus de l'histoire. Le pire, c'est que j'ai lu le livre. Come on, Tony. Fumble, Tony. Come on, man. Ça va pas bien, mon affaire. Il faudrait pas que je parte. Hey, on compte. Hey, on a du. Hey, tabarnouche. J'en avais du stock finalement. Je suis pas sûr de. Puis je ferai pas d'overtime. À 8h30, c'est sûr qu'on finit. Mais c'est la saison morte. Je vous présente mon top 10. Donc, les questions qu'on va se poser, les faits saillants, la une, toute la communauté de la NFL attend après ces 10 faits saillants-là, ces 10 événements, ces 10 sujets pour le prochain. Pour la saison morte. Autant repêchage. Marché des joueurs autonomes, les transactions, les échanges et tout ça. Là. Donc, voici mon top 10. Encore une fois, j'en ai un autre. Donc, les questions qui tuent pour la saison morte. Wow, c'est-tu beau, ça? La question qui tue avec Tony Lablitz en mode football. Yes! C'est pas ça que je voulais faire. Vas-y, Natacha. Numéro 10. On va y aller un peu plus au niveau des équipes. Les questions. Est-ce que les Bengals vont dépenser? Les Bengals de Cincinnati sont reconnus pour être cheap, les amis. Ils sont reconnus pour être vraiment cheap. Là, le joueur autonome le plus convoité, c'est T. Higgins, le receveur. Est-ce qu'on va l'étiqueter? Est-ce qu'on va le garder? Mais les Bengals sont rendus pour dépenser. Là, c'est rendu une équipe qui, premièrement, ils ont de la misère à bien commencer une saison. Puis là ils ont besoin de garder leur grand nom. Là. Je pense Hendrickson, celui qui avait le meneur des sacs du corps, il est un joueur autonome. T. Higgins va être un joueur autonome. Donc, tout le noyau, la force de l'attaque, c'est sûr qu'ils doivent améliorer la défensive, mais tu sais, Ja'Marr Chase et tout ça, est-ce que les Bengals vont dépenser? C'est la grosse question, parce que même Joe Burrow a dit publiquement, ben là, il va falloir que l'équipe se déniaise, ceux qui ont du cash, ceux qui signent les chèques, il faut qu'ils se déniaisent, parce que si on veut vraiment être une bonne équipe, puis pour se rendre au Super Bowl et de gagner le Super Bowl, on doit garder les joueurs et aussi, malheureusement, on doit les payer. Parlant de payer, au point que les Bengals sont cheaps, là, puis on va le voir tantôt, les Bengals ont 53 millions sous le plafond salarial. C'est quand même un bon montant à dépenser. Phil qui vient de renouveler. Merci beaucoup, mon ami Broncos, fan des Broncos, qui va mettre 100$ pour les Bills. On continue avec une autre question qui tue pendant la saison morte. Numéro 9. Ah, c'est le meilleur moment de Haute-Lapine, les amis. Oh, come on, man. Le futur de Aaron Rodgers. Sexy Jimmy aussi hâte. Qu'est-ce qui va se passer avec Aaron Rodgers? On ne sait pas. Les Jets ne veulent plus l'avoir et quelle autre équipe veut l'avoir? Le pire, c'est que quand tu sors des Jets, quand tu es un corps arrière des Jets et tu sors de New York, des fois, tu es un peu bon. Regardez Sam Darnold, regardez un peu Zach Wilson, il a quand même bien fait. Zach Wilson a plus de victoires que Aaron Rodgers avec les Jets. Est-ce que Aaron Rodgers peut aider certaines équipes? La réponse est oui. Est-ce qu'on veut l'avoir? Ça, c'est une autre question. Donc, où est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Mais il semblerait qu'il y a des équipes qui sont quand même... Ils pensent de l'avoir. On a hâte de voir ça. Il va être à Yabasca au Pérou. Donc, c'est la face que je vous montre là, à l'écran. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour Aaron Rodgers. Moi, je sais. Là.
Reste à Ayabaska, là. Va-t'en au Pérou, puis ça finit là, parce que t'as vraiment détruit n'importe quoi. Là. T'as gâché, t'as gaspillé 2 ans de la vie des fans des Jets, de l'organisation des Jets. Là, non seulement que toi, tu vas peut-être t'en aller, Davante Adams, tu vas peut-être s'en aller, Alan Lazard. Puis là, il y a un nouveau coach il y a un nouveau coach qui se pense qu'il va changer le monde, là. Aussi, là, mais là, il ne faut pas aller trop loin. Il n'a jamais coaché, puis je ne peux pas tout de suite l'évaluer. Je ne l'ai pas vu aller, mais c'est quand même, là, Signature officielle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais Aaron Glenn, là, voici qu'est-ce qu'il a dit, Aaron Glenn. Là. Je l'ai ici, là. Voici. Écoutez bien ça. Ça risque d'être pas... Ça risque d'être plate chez les Jets. Put your seatbelts on and get ready for the ride. Listen, there are going to be some challenges. But with challenges gets opportunity. But here's what I do know. We're the freaking New York Jets, so we're built for this. Yeah, you're the freaking New York Jets, you'll be freaking. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Donc, le futur d'Aaron Rodgers, Haute-Lapine, on a la chance d'en parler amplement. Numéro 8. Vraiment des bonnes nouvelles. Les Patriots, c'est l'équipe qui a le plus d'argent à dépenser. Ils ont 128 millions. Oh, come on, man. Ils ont 128 millions en dessous de disponibles, là, en marge pour dépenser, là, avec un nouveau coach, Mike Vrabel, un jeune corps arrière qui a vraiment démontré qu'il est capable de faire avec une ligne offensive vraiment là, pas bonne. Là. Il a vraiment démontré du bon talent. Notre ami Drake May au poste de corps. Donc, il faut bâtir autour de ça. Aller chercher des joueurs autonomes, aller chercher des vétérans pour aider, aller chercher des receveurs. Ils n'ont pas de receveurs. Fait qu'on a hâte de voir ça. Mais les Patriots, est-ce qu'ils vont dépenser? Moi, je pense que oui. Là. Et, Robert Kraft n'aime pas ça perdre. Ça lui a fait mal de l'envoyer Jaron Mayo. Ça a été la pire décision que Kraft a pu prendre de mettre un nouveau coach là. Mais là, Mike Vrabel, avec l'expérience qu'il a, ça va aider. Puis ils vont améliorer cette équipe-là. Je ne dis pas qu'ils vont faire les séries tout de suite. Il y en a, aujourd'hui, j'ai entendu, il y en a qui peuvent faire un peu comme les Commanders, du jour au lendemain d'être les poches, puis d'être comme les Commanders. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça parce qu'il manque des éléments. Donc, il reste 9 minutes. On a fini le 4e quart. Ça veut dire quoi, les amis? Ben, ça veut dire qu'on a un overtime. C'est incroyable. Pas eu le temps de faire beaucoup de choses, hein? Mais on va revenir la semaine prochaine. Ouais, le temps. Checkez-moi bien. Allez, là, j'ai été rouillé ce soir. Là. C'est mon excuse. Là. J'ai été un peu comme les Chiefs. Non, les Chiefs ont vraiment choqué puis ont perdu. J'ai pas perdu ma soirée. Là. J'ai eu une performance moyenne ce soir. Je suis désolé pour ça, mais on va s'en sortir. On va finir avec ça. Numéro 7. Une autre question qui tue, c'est le futur de QB Matthew Stafford des Rams. Matthew Stafford qui a réussi à ramener le Super Bowl chez les Rams, un vétéran, je pense qu'il a 37 ans, je pense, ou même plus. Mais Matthew Stafford a encore au moins une ou deux bonnes années. La question qui tue, c'est que vraiment, là, les Rams ont donné la permission à Stafford de regarder ailleurs et de peut-être avoir une possibilité de transaction. Mais peut-être les Rams vont penser, puis je pense que c'est ça qui va arriver, là, malgré la communauté pense qu'il va demeurer avec les Rams, parce que je pense que c'est un bon corps arrière pour aider la jeune équipe qui sont autour de lui. Fait que ils n'ont pas vraiment un haut choix de repêchage. C'est pas une bonne classe. C'est pas une bonne classe de corps arrière. Fait que t'es aussi bien de le garder. Il est quand même bien impliqué dans la communauté. Un gars très sérieux, un winner. Il performe bien. Peut-être un peu sensible dans des blessures, mais il faut faire attention. Matthew Stafford, c'est plus auto. Là. Puka Nacua, Cooper Kupp, ça se peut que Cooper Kupp s'en aille, mais Matthew Stafford a besoin des cibles comme ces deux-là. Fait que si vous pensez, si votre équipe qui n'est pas les Rams, puis votre équipe préférée a besoin d'un corps arrière, sautez pas vite sur Matthew Stafford, parce que Matthew Stafford, avec un autre groupe de receveurs qui est peut-être pas à la hauteur de Kupp, Nacua ou tout ça,
ben, il risque de pas performer. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il va peut-être rester avec les Rams, mais c'est une question qui tue parce qu'il va être disponible et surtout, ils ont même demandé un premier round pour Stafford aux équipes qui veulent l'échanger. Je suis pas sûr qu'ils vont aller jusqu'à là. Rodgers à LA, ouf, non. Moi, je le garderais aux Rams. Là. Ça serait de moi, là. Puis peut-être aller chercher peut-être un corps arrière. Est-ce que je vais pouvoir le montrer tantôt? Je suis pas sûr, là, mais je vais vous parler un peu des carousels des corps arrière qui sont disponibles. Là. Fait que, en tout cas, on avait quasiment une émission de 3 heures, je pense, ce soir. Là. Mais ça sera pas le cas. Numéro 6. Oh! Comme dirait RS. Oh! Kirk Cousins, l'homme de 100 millions qu'on pensait qui amenait le Super Bowl chez les Falcons. Et regardez la face que j'ai mis. C'est ça qui s'est passé. Ce n'est plus Kirk Cousins. Donc, est-ce qu'il va être à rabais? Je pense que j'ai toujours dit que c'est l'homme qui négocie le plus d'argent. C'est lui qui, je sais pas comment il fait pour avoir tant d'argent. Mais là, cette fois-ci, il y a des bonnes chances que Kirk Cousins va être à rabais dans d'autres équipes. Est-ce qu'ils veulent l'avoir? Je pense qu'ils veulent l'avoir. Il pourrait aider quelques équipes qui ont besoin d'un corps arrière ou ça. Mais il pourrait quand même démontrer, il a quand même été un bon aide, un bon mentor, un good mentor, un bon aide à Michael Penix Atlanta. Donc, si les autres équipes veulent l'avoir, c'est sûr que ça va être à rabais. Puis il y a le fameux contrat aussi qui vient avec. Donc, on a hâte de voir ça. En ce moment, la face qu'il a, c'est ça qu'il a depuis qu'il s'est fait bencher. Moi, je resterai à Atlanta, puis ça finit là. Mais on va voir. On va voir qu'est-ce que le reste de l'équipe suit là-dessus. Mais c'est ça qui se passe avec Kirk Cousins. S'il va ailleurs, c'est sûr qu'il n'y aura pas la grosse argent comme qu'il y a eu depuis des années. C'est fini ce temps-là. C'est plus l'homme de 100 millions. Désolé, mon Kirk. Bye-bye. Mais tu pourrais rester avec les Falcons. Tu pourrais aider Penix pour une autre année. Numéro 5. Quelle performance des Commanders cette saison avec Jaden Daniels, un nouveau corps arrière, tout ça, une équipe jeune, une équipe qui s'est rendue à la finale de conférence, qui a réussi à battre les Lions de Détroit en éliminatoire. Est-ce que les Commanders vont aller all-in? La question, est-ce que c'est la digne de deuxième année pour Jaden Daniels? C'est pour ça qu'ils doivent faire un peu comme les Texans ont fait avec CJ Stroud. L'année d'après, ils ont été encore agressifs. Ils sont allés chercher Diggs, tout ça. Mais je pense que les Commanders, ils peuvent faire la même chose. Je ne me souviens plus de l'argent qu'ils ont. Mais, il est où mon argent? L'argent des Commanders, ben, 82 millions. C'est l'équipe quand même qui est l'équipe qui a le plus d'argent sous le plafond salarial dans la nationale. Donc, oui, ils doivent aller all-in. Comment? On a hâte de voir ça. Donc, vu qu'ils se sont rendus loin aux éliminatoires, il y a un choix très bas. Donc, il faut aller chercher peut-être quelques bons vétérans. On parle de Myles Garrett, qu'on va parler tantôt. Myles Garrett des Browns, un excellent défenseur. Est-ce qu'il va aller à Washington pour aider à la défensive ou tout ça? Donc, il y a beaucoup de vedettes à Washington. Les McLaren de ce monde, le porteur de ballon aussi. Donc, on a hâte de voir ça, mais c'est la question qui tue chez les Commanders. Numéro 4. Pour le repêchage, on parle toujours des corps arrière. L'année passée, ça a été incroyable le nombre de corps arrière qui ont été repêchés en première ronde. Mais cette année, la classe est faible. Donc, on parle de seulement 2 corps arrière qui risquent de repêcher en première ronde. On parle de Cam Ward de l'Université de Miami, les Hurricanes en Floride, et Shedeur Sanders, le fils de Deion, qui a joué pour l'Université de Colorado. C'est les 2 corps arrière vedettes, sont très bons. Moi, je trouve que Cam Ward est encore supérieur que Shedeur Sanders, selon moi, en termes de technique et d'habileté, et peut-être même au niveau psychologique et leadership. Donc, il y a des rumeurs. Est-ce que les Titans qui sont au premier rang ont besoin d'un corps arrière? Est-ce qu'ils vont y aller avec Cam Ward et tout ça au Shedeur? Les rumeurs qu'on entend, on parle de Cam Ward au Tennessee. Peut-être les Browns au 3e rang. Parce que les Browns, c'est ça, hein? Ils choisissent au 3e rang, les amis. Ah, maudit que j'en ai des papiers ici. Fumble. Bon, c'est ça. Ouais, les Browns, excuse-moi. Non, les Browns choisissent 2e, les Giants 3e.
Donc, les Browns, est-ce qu'ils vont y aller avec un corps arrière ou sont prêts à drainer le contrat qui reste à Deshaun Watson et de peut-être de rebâtir ailleurs? Mais ça va être une classe faible de QB. Donc, ça risque d'avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit ici? Une bonne classe de running back, de tight end aussi, surtout ligne offensive, défensive, un peu de tout. Ça brise la chimie aller chercher plein de nouveaux. Ouais. Quand on va chercher plein de nouveaux joueurs, c'est tout en termes de leadership et coaching staff. Il y a aussi Phil qui dit, il y a aussi les Broncos avec Bo Nix. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais ils sont à 2 éléments d'être combatifs en playoff. Je vais en parler la semaine prochaine quand je vais avoir la question, les besoins de chacune des équipes la semaine prochaine. Je fais le tour de ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, à soir, je suis un peu plus général. Je surfe un peu le sujet de la saison morte. Mais je vais en parler la semaine prochaine. Quarterback, les Commanders ont-ils du lousse? Oui. Comme j'ai mentionné, un bon 82 millions. Ils ont de l'argent à dépenser là-dessus. Numéro 3. Est-ce que Sam Darnold va demeurer au Minnesota? Quelle surprise! On voulait avoir Sam Darnold pendant que J.J. McCarthy, le corps recru, se développe. Le problème, on a eu 2 problèmes. On a eu un problème que Watson va-tu revenir? Il est supposé de revenir. Ouais, il y a un contrat, là. Peut-être qu'ils ne le veulent plus, là, mais il est supposé de revenir, notre ami Deshaun Watson. Mad Dog Claude is in the house. Comment ça va, Mad Dog? Hey, Mad Dog, je t'oublie pas. On va se parler. Fini les maudites vacances? Ouais. Parle-moi-en pas. Avec la neige, parle-moi-en pas. J'ai failli de repartir assez vite. Donc, le problème qu'on a eu, c'est que McCarthy s'est blessé pour la saison. Une blessure quand même grave. Donc, il n'a pas vu de jeu pendant toute la saison. L'objectif cette année, c'était que Sam Darnold jouait, partait, il était le corps arrière partant. Et pendant ce temps-là, J.J. McCarthy se développe. Puis, si les Vikings n'allaient pas si bien, on pouvait peut-être insérer J.J. McCarthy en fin de saison. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'est blessé et Sam Darnold a connu sa saison de rêve, sauf les 2 derniers matchs. Il a failli d'être l'homme de 50 millions. Puis avec les 2 derniers matchs, il n'y aura pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Minnesota? Moi, je le garderais. Moi, je recommencerais le même plan que l'année passée. C'est que là, J.J. McCarthy revient, mais il n'est pas prêt. Êtes-vous d'accord avec moi? Bonsoir, Tony. Désolé, je me suis endormi sur le sofa. C'est correct. Grosse journée au travail, la duchesse. En autant que c'est pas moi qui c'est moi qui est plate puis je t'endors. Là. C'est pas ça, c'est pas moi. Check le beau setup que j'ai fait pour tes Eagles. Là. Je vais le faire pour une couple de semaines. Donc, J.J. McCarthy, on ne l'a pas développé. Il ne s'est pas entraîné du tout. Là. Il a été blessé. Fait que moi, je ferais la même chose que la dernière année. Je garde Sam Darnold et on va développer J.J. McCarthy. Je peux pas, malgré qu'ils ont Daniel Jones aussi, je peux pas mettre J.J. McCarthy tout de suite dans la mêlée. Je peux pas. Ça, c'est mon opinion. Là. Puis les Vikings, là, je pense que c'est ça. Mais c'est ça la question qui tue parce qu'il va devenir un joueur autonome. Puis on ne sait pas qu'est-ce que les Vikings vont faire. Numéro 2. Hey, il faut parler des Cowboys quand la saison morte, quand ça va pas bien. Est-ce que notre ami Jerry Jones va dire We're all in? Il semblerait qu'à l'interne, on discute de la possibilité de laisser aller Micah Parsons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ton meilleur joueur. Ton meilleur joueur, tu le gardes. OK? Parce que là, si tu décides de te laisser départir ton meilleur secondaire de la ligue, le meilleur à sa position, je peux pas croire. Donc, si tu le gardes, il va falloir que tu le payes. Et là, je comprends pas. Jerry Jones est rendu cheap. Écoute, s'il a besoin d'argent, qu'il appelle Poutine graisseuse, ils vont y en donner, là. Là, dépense. T'as voulu payer ton Dak Prescott, là, mais il faut que tu payes autant Micah Parsons. Puis là, il va falloir que tu vives avec tes problèmes parce que tu as peut-être fait la gaffe de payer Dak Prescott. Mais là, ça va pas bien. Tes décisions sont trop tard.
sont à dernière minute, sont trop tard, tu nuis à tout. T'as laissé entrevoir que tu aurais un excellent coach, puis là, tu as Schottenheimer. Bref, la question qui tue, est-ce que les Cowboys vont-ils payer Micah Parsons le meilleur à sa position? Parsons va être le lame de l'an prochain. Ouais, c'est ça. Sofa confortable. Daniel Jones. Daniel Jones, c'est un bon backup. Tu peux développer un jeune corps avec Daniel Jones. En tout cas, quand tu sors de New York, c'est correct. Et le numéro 1, les amis. Le numéro 1, la question qui tue, puis on en a parlé tantôt, il y a bien des équipes qui veulent s'améliorer en défensive et d'aller chercher le meilleur défenseur de la Ligue. Numéro 1. Myles Garrett, l'ailier défensif des Browns qui, lui, il s'est dit « Tabarouette, j'aime pas les orientations des Browns. Je sais pas où qu'on s'en va. On s'en va nulle part. » Hello? You play to win the game. On s'en va nulle part, puis là, moi, je veux m'en aller de là, fait que je veux être échangé. En tout cas, il y a Aiden Hutchinson des Lions qui veulent l'avoir. Il y a les Commanders. Qui d'autre? Il y a d'autres défenseurs. Donc, c'est un peu ça. Les Packers pourraient l'aider. Mais il va choisir une équipe qui sont dans la course. Est-ce que les Bills? Mais c'est toute une question d'argent aussi. Donc, c'est les 10 questions qu'on va surveiller, les sujets qu'on va surveiller pendant la saison morte. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir des surprises. Comment je peux dire ça? Là? Je vais vous enlever, je vais regarder un peu. Je vais y aller rapidement mes slides que j'étais supposé de présenter, mais je vais les représenter parce que je veux juste que je vous donne un peu les idées. Là. On a eu des nouveaux coachs, on va en parler. Kellen Moore a été le dernier à combler. C'est le 7e coach. Il y avait 7 équipes qui avaient besoin d'un nouveau coach. Kellen Moore s'en va chez les Saints. Puis en passant, Kellen Moore devient l'entraîneur le plus jeune à 30... Oh, je ne vois plus le chiffre, là. Quel âge? 38 ans. Regardez au numéro 4, c'est Sean McVay. Je pense que ça fait déjà 8-9 ans qu'il coach dans la NFL. Puis il a 39 ans. Je pense qu'il a commencé à 31 ou 32. Donc, on va parler des nouveaux coachs avec les nouvelles équipes. Les Titans, le repêchage, on va en parler. Les Titans ont le premier choix. Les Browns, 2e. Les Giants, 3e. Les Patriots, 4e. Et les Jaguars au 5e rang. Les Raiders au 6e. Les Jets au 7e. Les besoins, vous allez regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Chacune des équipes, on va en parler la semaine prochaine. Quels sont les besoins en termes de position, que ce soit en joueur autonome, mais celui-là, c'est plus en joueur autonome. Donc, on pourrait avoir de l'argent pour combler ces besoins-là. Sinon, on le comble au repêchage. Je vous ai parlé vite. Les équipes qui sont critiques, qui n'ont pas d'argent à dépenser et qui sont déjà dans le négatif. Quand ils sont dans le négatif, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils coupent des contrats pour venir dans le positif et non dans le rouge. Les Bills, en ce moment, sont 10 millions en dessous et les Browns aussi, 24,3 millions. Donc, la raison aussi que Myles Garrett s'en va. Mais les Browns, pourquoi ça coûte autant? C'est le fameux contrat à Deshaun Watson. Les Falcons étaient à moins 5 millions. Je m'excuse, Fortinosa, mais je vais te répondre la prochaine fois pourquoi les Falcons sont rendus là. Il y a aussi les Seahawks. Les Seahawks qui sont là. Et regardez les Saints qui ont de la misère à dépenser. Leur contrat, c'est l'enfer. Ça ne restructure pas bien. Ils sont à moins 47,2 millions. Et vous voyez, à la fin, ça, c'est l'étiquette de franchise. Vous allez sur le Blitz NFL, là, dans les articles, dans les archives, là, on explique comment ça marche. C'est quand on va t'étiqueter à ta position, ben, on prend la moyenne des 5 plus hauts salaires, puis c'est ça que ça donne. Donc, si on étiquette un corps arrière, ben, l'équipe n'aura pas le choix d'y donner 41,3, 2,5 millions. Et on regarde T. Higgins. T. Higgins, T. Higgins, il risque d'être étiqueté pour une 2e année de suite, donc ça va être encore plus élevé. Donc, on parle de 25 millions. Donc, vous avez un certain montant. Qui... des certains montants, comment on dit ça, là? Pour chacune des positions, puis tout ça. Fait que,
Mais je vais me remettre dessus. Là. Je suis parti à rire parce que j'ai vu ton commentaire, Phil. J'apprécie énormément. Merci beaucoup de vos encouragements puis de votre soutien. Haute Lapine, j'adore. Ouais. Ben, on se prépare. Il faut se préparer. Là. Vous avez des attentes, puis j'essaie de répondre à vos attentes, puis ça me fait plaisir de le faire, puis en même temps, ça me discipline pour me mettre à jour. Les top joueurs autonomes, je l'ai dit, il ne reste pas grand temps, je m'excuse, la gang, on vient de dépasser. T. Higgins, c'est le joueur autonome. Il y a deux, il y a le 33rd Team, qui a le top 10 à votre gauche, puis il y a PFF, qui sont deux sites quand même très intéressants au niveau de l'analyse de football. Donc, T. Higgins, c'est les joueurs autonomes. Trey Smith des Chiefs. Chris Godwin des Bucks aussi. Javon Holland. Mais Khalil Mack des Chargers risque de devenir un joueur autonome. Ça, c'est tous des noms qui risquent de changer de destination. Donc, on parle d'Amari Cooper aussi également. Pourquoi qu'il est là? J'ai-tu la bonne année? Amari Cooper, il n'est pas avec les Bills. Peut-être PFS s'est trompé de logo. OK. Ou c'est-tu la bonne année? Ouais, c'est la bonne année. Les top 10 joueurs autonomes, les porteurs de ballon, ben, tu as Najee Harris des Steelers jusqu'à Elijah Mitchell des 49ers. Tu as Kareem Hunt. Tu as même... c'est-tu Aaron Jones? Ouais, Aaron Jones a juste signé d'un an. Donc, il y a tout ça. Les receveurs, on a mentionné T. Higgins, Chris Godwin, Stephon Diggs. Donc, vous voyez, Amari Cooper, il y a le bon logo là-dessus. C'est ça que je voulais vous parler. Les vacances n'ont pas changé. Merci, Fortino. Ça, on va surveiller parce qu'on aime ça, suivre les quarts arrière, les amis. Voici le carrousel des quarts arrière. Ça, c'est les 10 quarts arrière, le top 10. Top 10 joueurs autonomes. Donc, qui risquent de changer de destination. Je me souviens, la photo de l'année passée, le tableau de l'année passée, il y avait plus de noms que ça. Mais regardez, où est-ce que Sam Darnold va être? Russell Wilson, Justin Fields. Est-ce que les Steelers vont encore avoir un nouveau quart arrière? Là? C'est incroyable quand même. Les Jets, Aaron Rodgers, est-ce qu'il va prendre sa retraite ou va changer de destination? On a parlé de Sam Darnold, mais il y a aussi Daniel Jones aussi, qui a remplacé J.J. McCarthy. Donc, les Vikings ont vraiment une décision à prendre en termes de quart arrière. Cooper Rush, le backup de Dak Prescott avec les Cowboys, il est quand même un bon substitut. Donc, est-ce qu'il va changer de destination ou les Cowboys vont y payer un peu pour qu'il demeure? Mac Jones, Jaguars, Jameis Winston, qui a fait fureur avec les réseaux sociaux durant le Super Bowl. Mais s'il peut être aussi bon qu'en réseaux sociaux que sur le terrain, ben, il risque de trouver une nouvelle destination. Le bon vieux Joe Flacco. Tu veux l'avoir, il est là, il peut t'aider en temps et lieu. Et parlant des Cowboys encore, il y a aussi Trey Lance qui devient joueur autonome. Les amis, j'ai dépassé le temps. J'étais supposé de parler un peu plus, mais lundi prochain, c'est ça. Voyez à l'écran, on va y aller avec toutes les équipes. On va poser des questions sur chacune des équipes. On va vous dire c'est quoi les besoins. Je vais tout vous présenter ça. Et rappelez-moi vos questions comme Fortinoza. Pourquoi tout ça? Je vais essayer de vous répondre. Comme je vous dis, c'est pas évident avec l'emploi à temps plein. Donc, mais je vais me préparer. Je vais être je vais toujours essayer de livrer la marchandise. J'espère que vous avez aimé cette première de 60 minutes, saison morte. La NFL ne dort jamais. Comme vous voyez, il va y avoir de l'action. C'est pas ça qui va manquer. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié ça. Donc, la semaine prochaine, on va parler de chacune des équipes et ses besoins et quelle sera la question qui tue. Un gros merci à tout le monde, le King, José, Phil, qui ont renouvelé leur abonnement. Merci de votre soutien. Mes modos étaient là. OK, merci, un gros merci à mes modos. J'ai présenté une vidéo 4 minutes du résumé. Je vous présente ça à la fin. C'est votre choix. La NFL a produit le résumé de toute la saison 2024, du début de la saison jusqu'au Super Bowl. Je trouve ça incroyable comme vidéo. Donc, ça va être quelque chose que je vais présenter pour les prochains streams. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Vous avez été incroyables. Merci à Quarterback. Merci à Sexy Jimmy. Merci Pascal. Merci Jacob. Merci Jacob.
Où est-ce que t'es, Jacob? On est Fully International. Puis n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux de Le Blitz NFL. LeBlitzNFL.com. Donc, merci beaucoup toute la gang. Vous avez été incroyable. Toute une première. Vous avez été actifs dans le chat. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez sages, soyez prudents. Aimez-vous les uns les autres comme Tony vous aime. Vous êtes incroyables, la gang. Puis j'espère que votre équipe va s'ajuster puis va être meilleure que l'année prochaine. Comme vous savez, à chaque année, il y a toujours 5, 7 nouvelles équipes qui font les séries. Qui va choquer? Qui va surprendre? Qui va continuer? Est-ce que les Eagles vont répéter? Est-ce que les Chiefs, leur dynastie est terminée? Est-ce que Travis Kelce va prendre sa retraite? I don't know. C'est ça la NFL. We don't know. On a du fun, hein? Yeah, baby! Yeah. Bonne soirée, puis regardez le résumé de la fin de saison, de la saison 2024. À la semaine prochaine, 19h, heure de Québec, 1h du matin, heure de France. Ciao, les amis. We can't stop talking about what transpired. This is a new season. It's almost time. Say, wait, that guy is on that team? Which rookie are you absolutely dying to see out there first? Hey, fellas, the time is here, baby. Everybody in this huddle is ready for this moment. Let's come out, show the world exactly who we are. It's the season opener. Doesn't get any better than this. Time has expired. Lamar to the end zone. Runner's toe, hit out of bounds. The Chiefs win on opening night. Packers and the Eagles in Sao Paulo, Brazil. Greatest first game ever. Touchdown! Welcome to the Birds, baby. I'm excited as well. It's going to be a lot of fun. That is unbelievable. I'm blown away. He's your offensive rookie of the year. You're a bad boy. Keep doing your thing. Jones, touchdown! Hey, that got me pumped. That's just straight up shenanigans right there. Intercepted. Damar Hamlin. That's my first one. Wow! How about them Cowboys? A somersault to the end zone! Going back to Goff. Who had that on the bingo card? Who has it better than us? Nobody! He's going to take it to the end zone. Let's go! Have it out here. See you at the London game right now. 5 Yards Strafen. Tell me if you guys... Carolina Panthers gewinnen das Munich game. Bobbles it. Here comes Hubbard. Absolutely amazing. I'm in the building. Get some oxygen. They get jump time! It's both their wives. Take it all the way. To the pylon. The best celebrity. Can I take a picture? Of course. Fans over here so passionate. Get the win today. And some ketchup? Yeah. Stop the Aki way. Jason attempted to break 2 world records. Oh, steps up, fires. It is Bubba. It's gone! It's gone! Today's National Tight Ends Day. Thank you for celebrating my holiday with me. Wilson, one-handed catch. He's going deep. Brought it in. He hurdles a guy backward. Are you kidding me? We're still hungry. Kick away. It is up. Good. He got it. What a football game. This is what great teams do. You find a way, man. And there he goes. Inside the 10, the 5. Oh, the play of the year in the NFL. This is really an NFL film moment. The pinnacle for a family of football coaches. John Madden, Thanksgiving. Is he going to take it to the house? Back to Allen. It is. Richardson. Leaves her dad in the dust. Here's going up top. Caught, touchdown. Jerry Rice has company. It's playoff season. We're underway. We did! We did! Unbelievable! And he got it. We're going to the championship game! We've never seen anything like this. So that's what y'all want to see, huh? Oh, we go through that opportunities like this. Barkley! Oh, touchdown! Fly Eagles fly to Super Bowl 59. Not a big break. It's a catch by Worthy. We got business. In for the touchdown. They're about to head to New Orleans. Chance at 3. I don't know if it's the Chief beat. Welcome to the NFL honors. As the Chiefs go for history. Super Bowl 59. Here we go. Mahomes pressured again. Sacked again. Intercepted. Picked up by Cooper DeJean. Hurts lets it go. Touchdown. Dak. Ball is out. Or maybe throw the dagger. Going deep. Fire off. Devontae Smith. The Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia. Congratulations, my favorite. Eagles fly in Super Bowl 59. Hey, look. Y'all go get y'all lick back.
That'd be nice. That'd be nice. Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com.